Bon alors les anti-VE là, elles marchent bien vos thermiques du coup. Hein. Oh la gueule. Oh, il y a une vingtaine de voitures en panne au long du côte là. Elles ont surchauffé, l'embrayage a cramé. Énorme, énorme de voir ça quoi. Ça me fait bien rire. Alors on va découvrir l'article pour voir ce qui s'est passé exactement, où c'était, etc. À cause de quoi il y a eu ce problème. Des dizaines de voitures en panne sur quelques kilomètres de l'autoroute A75 sont devenues l'attraction du week-end du 9 au 10 août. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été animés, mais pour une fois, les amateurs de voitures électriques tenaient leur revanche. Tu m'étonnes. Donc c'était le samedi 9 août, sur la 75 entre l'Aveyron et la Lozère, des dizaines de voitures toutes thermiques s'entassent alors sur la bande d'arrêt d'urgence sur plusieurs kilomètres, capot ouvert. Les vidéos partagées par d'autres automobilistes témoins de la scène enregistrent souvent plusieurs millions de vues. Les commentaires se comptent aussi par milliers, rien que sur TikTok. Il y en a qui disaient que c'était du carburant relaté dans une station-service, d'autres critiquent le manque de fiabilité des véhicules français largement représentés, surtout des Stellantis. La réalité est encore différente selon Midi Libre, qui a interrogé la direction interdépartementale des routes. La DIR, les véhicules concernés auraient simplement surchauffé, moteur ou embrayage de leur véhicule, selon les véhicules, pardon. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, des commentaires ont rapidement souligné qu'aucune voiture électrique ne figurait parmi ces naufragés de la route. Bah bien sûr, vu qu'il n'y a pas d'embrayage, et que le couple des VE fait que ça avale facilement les côtes, quoi. Ah non, pas la musique par contre, les gars. Voilà, regarde le cimetière de thermique. Oh là là. Alors les dépanneurs là, ils vont se faire des couilles en or. Hein. Incroyable quoi, regardez tous ces thermiques. Il y a plein de modèles différents, plein de marques. Hein. Pourquoi un tel bazar sur cette route spécifiquement, on peut se demander, ouais. Cette journée noire a viré à la catastrophe pour certains automobilistes qui se dirigeaient vers le sud par la 75. Une panne électrique dans le tunnel de l'Escalette a obligé les équipes de la DIR à neutraliser une voie pour intervenir sur un problème. Lors d'une journée classée noire au niveau du trafic routier, les conséquences sont immédiates. Un énorme bouchon s'est formé. Un simple bouchon ne provoque pas autant de panne, même par plus de 40 degrés. Pour pimenter le tout, le tunnel est précédé par une longue montée à 7%. Selon les internautes habitués du secteur qui assistent régulièrement à ce genre de spectacle-là, forcément, beaucoup de mécaniques n'ont pas supporté l'épreuve. Et les véhicules ont commencé à s'arrêter tant bien que mal sur le bas-côté. Difficile pour les véhicules d'intervention d'évacuer des véhicules dans ces conditions, ce qui donne une scène étrange. Certains ont eu plus de chance, ils ont pu repartir après une pause qui permet au moteur ou à l'embrayage de refroidir un peu. Ok. Off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22. Du pain béni pour les VE. La réalité est simplement que les voitures électriques sont moins sensibles à ces situations. Il y a moins de pièces en mouvement qui dépendent d'une lubrification optimale. Ça ne signifie pas pour autant qu'on n'aurait pas pu voir une voiture électrique tomber en panne. L'électronique peut très bien se mettre en défaut, notamment sur la température de la batterie. Ouais, non, il y a peu de chance quand même. Hein. De telles images restent malgré tout une bonne manière de rappeler que les thermiques ne sont pas plus fiables que les électriques, bien au contraire. Hein. Elles ont même été à l'origine de certains incendies difficiles à contenir, alors qu'on accuse souvent à tort les VE. On a encore une vidéo du coup. C'est le week-end du 9 et 10 août 2025 sur l'A75 entre l'Aveyron et la Lozère qu'on a pu assister à ce spectacle improbable. Rien à voir avec du carburant frelaté comme certains l'ont cru. La vraie cause, plus de 40 degrés, une longue montée et des moteurs ou embrayages qui surchauffent. Forcément, beaucoup de mécaniques n'ont pas supporté l'épreuve et les véhicules ont commencé à s'arrêter tant bien que mal sur le bas-côté. Difficile pour les véhicules d'intervention d'évacuer des voitures dans ces conditions, ce qui donne cette étrange scène. Les fans de voitures électriques ont sauté sur l'occasion pour taquiner les conducteurs de thermique. Mais en réalité, elles ne sont pas complètement à l'abri de défauts électroniques dans des conditions extrêmes, même si c'est beaucoup plus rare. De telles images restent malgré tout une bonne manière de rappeler que les voitures thermiques ne sont pas plus fiables que les électriques, bien au contraire. Voilà, tout est dit les gars. Donc arrêtez de chier sur les VE un petit peu quand on voit ce spectacle pathétique de thermique qui tombe en panne dans des côtes. Désolé, hein, moi ça me fait rire. Hein. Ça me fait plus rire qu'autre chose et là je regarde pas du tout d'être passé à l'électrique depuis 2016 ans. La vérité, cette technologie de voiture thermique est vraiment obsolète et arriérée en fait. Il faut quand même vivre avec son temps. Alors oui, il n'y a plus le vroom vroom du moteur thermique, mais on s'en fout en fait. On s'en fout, c'est beaucoup plus faible un VE. Et ça a plus de couple en plus. Ça évite en plus ce genre de choses. Pas d'embrayage, moteur plus puissant, beaucoup moins de surchauffe. C'est au-dessus en fait. Faut vous mettre dans la tête en fait. C'est tout. C'est au-dessus des thermiques. C'est tout hein. Il va falloir l'accepter au bout d'un moment les gars.